Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Mem Aleph du traité Nedarim. Nous sommes donc à la 5e ligne, mais nous allons les reprendre. Il est marqué en effet dans le pasuk dans Dvarim Kafret Memchet, lorsque Moshe Rabbeinu rapporte les malédictions que donne Akadosh Baruch Hu à Israël si jamais ils n'accomplissent pas les mitzvot. Ve'avatta et oivecha asher yashalchenu Hashem bach. Tu serviras tes ennemis que Akadosh Baruch Hu va t'envoyer. Comment? Beraav, alors que tu seras affamé. Également, ou Vetsama, tu seras assoiffé, ou Be'erom, tu seras dévêtu, ou Bechoser Kol, il te manquera tout. Se demande la Gemara, comment se fait-il que l'on me précise que tu seras affamé, tu n'auras pas de quoi boire, et également tu n'auras pas d'habits, puisque tu me dis qu'il me manquera tout, alors forcément, on n'a pas besoin de me préciser également Beraav, Betsama ou Be'erom. Forcément, nous sommes obligés de comprendre que Bechoser Kol, il te manquera tout. On ne parle pas vraiment de tout, mais on parle d'une chose particulière, spécifique, qui est essentielle à la vie de tout un chacun. Et donc, c'est ce que va nous dire tout de suite la Gemara, Bechoser Kol à la première ligne. Amar Ravi Ami Amar Rav. Certains disent que c'est, non pas Rabbi Ami, mais c'est Ravin, à savoir Beloner ou Belotavla. On parle donc que la personne n'a pas de nerf, n'a pas de lumière et n'a pas de shulchan, n'a pas de table. Forcément, c'est des choses qu'on tout un chacun a besoin. Et Rav Frisda n'est pas d'accord. De quoi parle-t-on lorsque l'on dit Bechoser Kol? On parle d'une chose essentielle que l'on n'aura pas, à savoir une femme, tout simplement. Belo Isha. Donc vient dire Rav Frisda, on parle ici de la femme, Belo Isha, tout simplement. Celui qui n'a pas de femme, alors il lui manque en effet quelque chose d'essentiel. Et la Gemara nous rapporte dans le traité Kiddushin à la page Kaftet, au verso de la page, comme ça nous dit le Yevin Yaakov, que Rav Frisda s'est marié lui à 16 ans et qu'il dit, tu sais, le Satan, je lui aurais, entre guillemets, envoyé une flèche dans les yeux si jamais je m'étais marié encore plus tôt à 14 ans, parce que ça m'aurait aidé à n'avoir aucune mauvaise pensée. Et donc, c'est ce que vient nous dire ici Rav Frisda, Belo Isha. Qu'est-ce que tout un chacun a besoin? Il a besoin de ça pour vivre, c'est d'une femme, bien sûr. Rav Shechet, il explique Belo Shamash, tout simplement, sans serviteur. D'autres disent non, on ne parle pas de serviteur, ici on parle de Shemesh, de soleil. Et on sait que Rav Shechet était aveugle. Quelle est la chose qui est très importante pour un homme, dit Rav Shechet? C'est d'avoir du soleil, c'est de voir. Rav Nachman explique Belo Da, tout simplement, sans date, quelqu'un qui n'a pas l'esprit limpide, l'esprit lucide, alors c'est comme s'il lui manquait tout. Et nous allons confirmer ça. Tana, Belo Melar ou Belo Revav, quelqu'un qui n'a pas de date, c'est comme s'il mangeait son pain sans sel et également sans Revav, sans graisse, c'est-à-dire donc il mange du pain sec, également la vie sans date, c'est un peu sec on va dire, Amar Abaye, Naketinan, nous tenons comme quoi, En Ani et la Bedaat, En et là ça veut dire ne que. Le vrai ani, le vrai pauvre, selon le Lashon Chachamim, c'est quelqu'un qui n'a pas de da'at, qui n'a pas d'esprit clair, limpide. Et on sait que la Torah donne le da'at. En Elat Israël, Bemarava, ils disent, Amré, des dabé, koulabé. Quelqu'un qui a en lui le da'at, il a tout en lui. Quelqu'un qui ne l'a pas, des lodabé, mabé. Alors qu'est-ce qu'il a en lui? Da kané. Donc si jamais il n'avait pas le da'at dès le départ, il peut être zoché, il peut être connu le da'at, il peut l'acquérir. Dakané, machaser, si jamais il l'a acquis, qu'est-ce qui lui manque? Dallokane, si jamais il ne l'a pas acquis, comme ça nous dit la Gemara en araméen, alors qu'est-ce qu'il a acquis? De l'argent, des richesses, ça ne lui servira à rien. Makane. Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Chia Barava, et ici nous étions arrêtés. En achole omed becholio ad shemochalimlo alkol avonotav, puisque nous avons parlé jusqu'à présent du malade, de la mitzvah de Bikur Cholim. Alors on doit savoir qu'un malade se lève de sa maladie uniquement lorsque Akadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses forces. Nous disent les Mefarshim, tu sais, son teva, son corps en lui-même n'a pas assez de force pour pouvoir se battre contre la maladie. Akadosh Baruch Hu donc doit lui envoyer entre guillemets une nouvelle teva, un nouveau gouffre, on va dire, de nouvelles forces, et donc c'est du fait que toutes ces fautes sont effacées. On sait également qu'il y a une autre personne dont on efface toutes les forces, c'est le Khatan lorsqu'il vient se marier. Bien sûr, il commence une nouvelle vie, une vie de Maasim Tovim. En tout cas, il est rapporté dans la Gemara, nous allons relire Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Chia Baraba, En achole omed becholi mecholio, ad shemochalimlo al kol avonotav. D'où on l'apprend dans Teilim, nous dit David Amelech, Asoleach lechol avonaichi, je te pardonne donc toutes tes fautes, Arofé lechol talchol oichi, Akadosh Baruch Hu, donc, par la suite, guérit toutes les maladies. Rav Amnuna Amar, Choser limé alumav, encore plus, il nous dit, tu sais, il revient à sa jeunesse, tout simplement, lorsqu'il est guéri chez Nehemar. Rotfash, ce mot-là veut dire rotfash, humide, à savoir le corps d'un jeune est toujours assez humide, assez engraissé, on va dire. Et il est dit par la suite du pasuk, Rotfash Besaro, Minoar Yashuv, il revient à sa jeunesse, limé alumav. Donc, il revient comme à l'époque, lorsqu'il était jeune, il a une nouvelle nature. Kol Mishkavo Afarta Becholio. Nous allons voir tout de suite
Ce que nous enseigne Rav Yosef sur ce pasouk-là que l'on voit dans Tehilim, même Aleph, le 41, il est marqué Kol Mishkavo, tout son lit. On parle du malade, Afarta, tu as donc inversé Becholio lorsqu'il était malade. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la Torah est quelque part comme une table dressée, comme un lit bien arrangé, bien dressé. Et donc, on nous apprend que tu sais, quelqu'un qui est malade peut avoir tout son lit renversé, il peut oublier toute sa Torah. C'est précisément ce que va nous dire Rav Yosef. Et on doit savoir que Rav Yosef lui-même, par la suite, il est tombé malade et il a oublié toute sa Torah. C'est ce qu'on va parler donc dans la suite de la Gemara. En tout cas, bien qu'une personne a oublié toute sa Torah, on se doit bien sûr de lui donner toujours beaucoup de kavod si c'était un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que la Torah, donc cette personne-là l'a acquis, il a eu une ma'ala, il a grandi, on va dire, et en lui-même, il y a toute cette force-là, bien que la Torah a été oubliée de lui. En tout cas, Rav Yosef Lomar, ça vient nous dire ce pasouk-là, des Meshakeach Limudo, qu'il oublie sa Torah, il oublie son limoud. Et justement, la Gemara nous rapporte de Rav Yosef, Chalash. Une fois, donc, Rav Yosef a été Chalash, est tombé malade, il a donc oublié, a été déraciné, on va dire, toute son étude de la Torah, tout son limoud. Par la suite, Edré, Abaye, Kamé. Abaye, donc, Edré a repris tous les enseignements qu'il avait appris de Rav Yosef devant lui pour que Rav Yosef puisse se rappeler de ces choses-là et les reapprendre. Comme ça, nous dit la Gemara. Edré, Abaye, Kamé. Hayenu, des Bekol Dourta, c'est justement la raison pour laquelle Bekol Dourta, dans plusieurs endroits dans le Chasse, notamment dans Hiruvin, également dans Makot, nous voyons le même principe, à savoir Amrinan, Amar Rav Yosef Loshmiali, Hadash Mata. Dit Rav Yosef, je n'ai pas entendu un tel enseignement, bien que cet enseignement-là a été dit au départ en son nom. Comment est-ce possible? Ça veut dire qu'il l'a oublié. C'est précisément ce que dit Abaye, Amarle Abaye, At Amrita Nihalan. C'est toi qui nous l'as dit, Nihalan, à nous. Umea Matnita. Amrita Nialad. Et de cette manière-là, tu nous l'as enseigné, c'est comme ça que tu nous l'as dit. Et donc, Abaye lui rappelait tous les enseignements qu'avait dit Rav Yosef. 5 lignes avant la fin des petites lignes, à la fin de les lignes du reste, nous allons voir cette fois qu'un autre grand Tana a oublié par la suite sa Torah, c'est tout simplement Révi. Nous dit la Gemara, qui avait Gami Rebit Letasre Ape Ilcheta, lorsque Rabbi étudiait ses halachot de 13 manières différentes, incroyable, alors Igmere Rabbi Chia Shivra Mineon. Il allait enseigner à son grand élève Rabbi Chia 7 de ces 13 manières-là d'étudier les halachot qu'il voulait donc connaître. Et nous dit la Gemara, 3 lignes avant la fin des petites lignes, Chalaj Rabbi. Par la suite, Rabbi est tombé malade, il a oublié sa Torah. Et donc Rabbi Chia lui a enseigné de nouveau ces 7 manières d'étudier chaque halacha. Et des Rabbi Chia Kame Aneu Shivra Ape Dehigmere. Il restait donc 6 manières différentes d'étudier chaque halacha que Rabbi connaissait. Et nous dit la Gemara Shitazdu, 6 manières d'étudier la halacha, alors Rabbi avait oublié finalement. Avec Kitzra, il y avait un blanchisseur qui était apparemment un grand Talmid Chacham aussi également, qui était à côté de Rabbi lorsque Rabbi apprenait, étudiait ces 13 manières-là de la halacha. Avec Shmiale les Rabbi. Kedeave Garis Leou. Lorsque Rabbi étudiait, Kedeave Garis Leou, donc avait Shmiale, le blanchisseur était à côté de lui, il entendait toutes ces manières d'étudier. Il avait une très bonne mémoire également. Azal Rabbi Chia, Vegamariatehon, Kame Kitzra. Donc il est parti, Azal Rabbi Chia, et il les a appris, Kame Kitzra, devant le blanchisseur. Il a appris ces 6 manières-là de comprendre la halakha qui lui manquait. Par la suite, Ve'ata ve'eder yatehon kamerebi. Il est revenu voir son maître Rabbi et il lui a, entre guillemets, rendu ces 6 manières-là qui lui manquaient d'apprendre la halakha. Et nous dit la Gemara, Kad avechazele Rabbi Leu Kitzra, lorsque Rabbi voyait ce blanchisseur-là dans la rue, par exemple, alors il le remerciait, il lui disait, tu sais, Amarle Rabbi, Ata asita oti. C'est comme si tu m'avais fait, comme si tu m'avais créé quelque part, tu m'as rendu la vie. Donc Behemet, disent les Mefarshim, Rabbi par la suite donnait un grand kavod, comme à son maître quelque part, au blanchisseur qui lui a rendu la Torah. Donc Amar Rabbi, Ata asita oti. Donc a dit Rabbi Amar Rabbi, Ata asita oti, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as fait quelque part. Comme ça il remerciait le blanchisseur. Ve'et Ria. Et également, tu as créé, tu as refait Ria, on va dire, tu lui as donné vie grâce au fait que tu lui as enseigné ces 6 dernières manières d'apprendre chaque halakha. Il y en a qui disent, nous rapporte la Gemara à la 3e grande ligne, Achike Amarle, voici ce qu'a dit Rabbi au blanchisseur, Ata asita et Ria. Toi, tu as reconstruit, tu as refait, on va dire Ria, et par la suite, c'est lui, Ria, qui est venu et qui m'a redonné jeunesse, qui m'a redonné vie, on va dire Ria, à Saoti. Selon cette compréhension-là, Rabbi ne faisait pas forcément du kavod
au blanchisseur particulièrement comme un maître, bien sûr il lui donnait de l'importance, mais pas comme un maître. Rabbi Chia, il le considérait lui comme son maître, puisque Rabbi Chia lui a directement enseigné ces 6 manières-là de voir la halakha qui lui manquait. C'est donc ce que nous rapporte l'Agmara. Autre enseignement de Rav Alexandrie, au nom de Rav Chia Baraba toujours. Gadol nes she'asa lachole, yoter min anes she'naasa, les Hanania, Mishaël et Azaria. On sait que Hanania, Mishaël et Azaria ont été protégés par l'ange Gabriel lorsqu'ils étaient dans le feu. Et alors, vient nous dire l'Amora, tu sais, le miracle que fait Akadosh Baruch Hu de guérir tout malade est plus grand que le miracle qui a été fait à Hanania, Mishaël et Azaria. Pourquoi? Va nous dire l'Agmara. Donc, tout d'abord, nous allons le relire. Amar Rabbi Alexandrie, Amar Rabbi Chia Baraba, Gadol Nes Shenaasa Lechole, Yoter plus Minanes Shenaasa Lechanania Mishaël et Azaria. Pourquoi? Shel Hanania, Mishaël et Azaria, Esh Shel Hediot. Le feu qui se tenait devant Hanania, Mishaël et Azaria, c'était un feu qu'un être humain peut allumer. C'est ce qu'on appelle Esh Shel Hediot, tout simplement. Ve'akol Yacholim Lechabota. Toute personne peut l'éteindre. Et nous dit l'Agmara, par contre, tu sais, le feu qui se trouve dans le corps du malade, ça, c'est un feu qui vient du ciel, on va dire, et personne n'a entre ses mains d'éteindre un tel feu. Bezu shel chole, shel shamayim. Et donc, pense l'Agmara comme quoi le miracle du fait qu'une personne puisse guérir de sa maladie est plus grand que le miracle qui a été fait à Hanania, Mishaël et Azaria. Incroyable. Disent les Mefarshim, c'est vrai que le feu, donc, qui a entouré Mishaël, Hanania et Azaria, ce feu-là n'a pas été éteint par un homme, c'est un ange qui est venu et qui a protégé ces 3 Névi'im du feu. C'est vrai, c'est Gabriel, mais donc au sujet d'un malade, c'est pas l'ange qui guérit le malade, c'est Akadosh Baruch Hu par ses mains entre guillemets qui le guérit. Donc c'est un miracle encore plus grand. Et donc nous rapporte l'Agmara encore un autre enseignement formidable que l'on peut voir tout de suite. Ve'amar Rav Alexandrie, Amar Rav Chia Baraba toujours. Et il y en a qui disent non. Ve'amrela c'est Amar Rival, Rabbi Yoshua ben Levi, qui nous enseigne. Kivan sheigia kitso shelagam, akol mosh limbo. Puisqu'il est arrivé l'heure pour une personne de partir de ce monde, de mourir, akol mosh limbo. Toute créature peut venir à s'en prendre à lui et le tuer. Chez Nehemar, on apprend ça dans Bereshit. Ve'aya kol motzei argeni. Caïn dit, maintenant, Akadosh Baruch Hu, que tu m'as mis, na venan, que je n'ai plus d'endroit où me poser sur la terre, du fait que tu m'as maudit après que j'ai tué mon frère Hevel, alors toute personne qui me trouvera pourra me tuer. On apprend d'ici que lorsque l'heure d'une personne arrive, alors, akol moshlimbo, toutes les créatures peuvent l'attraper, peuvent le tuer. Le Rav nous dit, on apprend ça d'ailleurs. Amar min adin kra, de ce pasouk-là que l'on voit dans Teilim 119. Il est marqué là-bas les mishpatecha amdu hayom, selon ton jugement, amdu hayom, ils se sont levés aujourd'hui, c'est-à-dire donc qui akol avadecha, parce qu'ils sont tous tes serviteurs, toutes les créatures sont tes serviteurs pour accomplir Akadosh Baruch Hu tes sentences, tes xérot. Les mishpatecha amdu hayom est pour réaliser donc le din que tu as fixé toi, Hachem. Nous sommes donc 10 lignes avant la fin du recto de la page Mem Aleph, au milieu de la ligne du reste, et nous allons voir que Rabba Bar Shila, une fois, les gens sont venus le voir et lui ont dit, tu sais, Rabba Bar Shila a roulé, Shachiv Gavra Gavoa, est mort un homme très grand, qui était du reste assis sur un petit âne, Averachiv Girduna Zutra. Donc, Mata Titura, une fois il passait sur un pont, tout simplement, Istavit, et donc le Chamor, l'âne, a eu ce qu'on appelle un rouar shtout, une folie, Shadé. Il a donc expulsé ce grand homme qui était assis sur lui, qui aurait très bien pu normalement se retenir, poser ses pieds sur le sol du fait qu'il était très grand, pour ne pas tomber dans l'eau, mais Behemet, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il n'ait pas pu se retenir, et que donc il est tombé, il est mort finalement. Et donc de là, va nous dire la Gemara, on voit encore un exemple du fait que lorsque l'heure de mourir arrive à une personne, alors tous, akol moshlimbo, toutes les créatures peuvent être moshel sur lui, peuvent exécuter le jugement qu'a donné à Kadosh Baruch Hu, le décret du maître du monde. Nous allons relire ça encore une fois dans les mots. Rabba Bar Shila a roulé. Ils lui ont dit, Shachiv Gavra Gavoa, Averachiv Girduna Zutre. Une fois donc, il était, cette grande personne-là, sur un petit âne. Matatitura, il passait un pont. Istavit, il est devenu fou, l'âne. Shadé, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ce grand homme, Vekashakiv. Et donc, il est mort. Kareal nafshe, les mishpatecha amdu hayom. Et donc, à ce sujet-là, a dit Rabba Bar Shila, le pasouk que l'on connaît, que l'on vient de voir avec Rav, à savoir les mishpatecha amdu hayom. La Gemara nous rapporte encore un autre exemple. Shmuel chazé leaou, karukita de akrava. À savoir, Shmuel chazé leaou, akrava. Nous allons donc changer les mots comme la Gemara nous le dit sur le côté. Yativa à la krokita.
Donc un jour Shmuel a vu tout simplement un scorpion, Yativa qui était assis, al akroketa, à savoir sur une grenouille, ve'avra nahara, et donc le scorpion, du fait qu'il était sur la grenouille, a pu passer un grand fleuve, Tarka Gavra. Il a par la suite piqué un homme là-bas, et cet homme-là est mort, Ve'mayit. Et donc Shmuel, encore une fois, a lu à son sujet le pasuk Kareale, les Mishpatecha, Amdu Ayom. En effet, bien sûr, le scorpion n'a pas la force lui-même de traverser le fleuve, et du fait qu'il était sur la grenouille, ça lui a permis de le traverser. On voit que toute créature, lorsque Kadosh Baruch Hu donne son décret, alors cette bête-là peut donc tuer la personne qui devait mourir. Autre enseignement de Shmuel, nous rapporte la Gemara Mar Shmuelen Mevakrin Atacholeila Lemi Shechalatsato Chama. On ne va voir de malades que des malades qui ont de la fièvre, comme ça nous dit Shmuel, incroyable. Ah, nous dit la Gemara Léa Poukemai, qu'est-ce que tu viens exclure, Shmuel? Léa Pouké, tout simplement, il vient exclure un cas particulier. Hadetania Rabbi Yossi ben Parta, Omer, au nom de Rabbi Eliezer, nous n'allons pas être mévaker, on ne va pas visiter, en mevakrim, lo cholimeayin, ceux qui sont malades des intestins, velo choléayin, ceux également qui sont malades des yeux, velo mirouché aroche, et ceux qui ont des problèmes dans la tête, qui ont des maux de tête. Pourquoi? Tout simplement, une personne qui a des problèmes aux intestins, il va tout le temps aux toilettes, ça le met dans une mauvaise situation qu'on aille le voir. Également, celui qui a mal aux yeux, qui a mal à la tête, le fait même de parler, c'est mauvais pour lui, ça le fatigue, c'est très dur pour lui, donc on va pas le voir. Nous dit la Gemara Bishelema, Cholemeayin Mishum Kisufa, on comprend tout à fait que ceux qui ont des problèmes dans leurs intestins, alors ça leur entraîne de la honte. Par contre, ceux qui sont malades des yeux et ceux qui sont malades de la tête, quel est le problème? Et on va dire, la Gemara va nous dire, et la Choleayin Vemikusharosh Maitama, tout simplement Mishum de Rav Yehuda, à savoir d'Amar Rav Yehuda, Dibura Kashia Leena, tout simplement, le fait de parler, ça fait mal aux yeux, et également, ça fait mal à la tête. Umeale les ishata. On doit savoir par contre que le fait de parler, ça aide beaucoup à des gens qui ont de la fièvre, tout simplement. Quand on a de la fièvre, c'est bon de parler, comme ça nous dit la Gemara. Nous dit Rava la dernière ligne, Amar Rava, Aï ishata, puisque l'on parle de la fièvre, alors sachez que la fièvre, si jamais elle ne faisait pas partie des armes, on va dire, du malach hamavet, de l'ange de la mort, il lave des parvanka, des malach hademavata, alors on devait savoir que la fièvre, Béhémet, c'est quelque chose de très bon, ça guérit le malade, tout simplement. Des fois, l'ange de la mort utilise la fièvre pour faire en sorte que la personne meure par la suite. Si elle dépasse les 41 degrés, par exemple, alors elle peut mourir. Mais Béhémet, une petite fièvre, en tout cas, vient nous dire Rava, c'est très bon pour le corps, ma'alé. Et donc, nous pouvons voir ça au verso, comme quoi c'est bon justement la fièvre, qui risera les 10 clés. Comme les ronces autour d'un déquel, d'un palmier. Incroyable. Qu'est-ce que ça fait les ronces autour d'un palmier? Nous avons un pirouche formidable du Ritz Guias qui nous dit, tu sais, comme quoi les ronces qui se trouvent autour du palmier boivent toute l'eau du sol et font en sorte que l'arbre est très asséché, et donc il sort par grand miracle des fruits qui sont très matoques, qui sont très sucrés. Comme ça donc, nous dit Rava, Kérizra les dikla. Par contre, la fièvre, c'est bon, mais attention, une fois tous les 30 jours, pas plus. Rad letletin yomin, nous dit la Gemara. Et nous dit la Gemara, vechitaireke legoufa. On doit savoir que la fièvre est bonne pour le corps de l'homme, comme tairake, c'est un médicament particulier, un mélange, une potion magique, on va dire. Rav Nachman bar Yitzhak n'est pas d'accord, nous sommes à la deuxième ligne, il nous dit, tu sais, Amar lohi velo tairake. Moi, je ne veux pas de fièvre. C'est vrai que la fièvre, c'est bon, c'est comme un tairake, mais Béhémet, comme on dit à une abeille, on ne veut l'eau midoufcher, vélo miouktser. Je ne veux pas de ton miel pour ne pas avoir également ton venin. Alors ici aussi également, on ne veut pas, entre guillemets, le venin de la fièvre, même si c'est vrai que ça guérit, comme ça dit Rav Nachman bar Yitzhak. Amar Rabba bar Yonatan, au nom de Rav Yichiel. On doit savoir comme quoi Arsan y a fait la frôler les refouato. Le Arsan, c'est quelque chose de très bon pour un malade, justement, pour le guérir. Nous dit la Gemara, c'est quoi ce Arsan? Maï Arsan. Vient nous traduire Rabbi Yonatan, Chulcha de Seare Atikta. Chulcha, c'est-à-dire donc des petits grains, on va dire, des Seare d'orge. Atikta, c'est du vieil orge qu'on a gardé longtemps dans les granges. Nous allons relire ça. Mayarsan Amar Rabbi Yonatan, Chulcha de Seare Atikta. C'est donc les petites graines des Seare Atikta du vieil orge que l'on garde dans les granges, des Resh Napia qui tombent au début lorsque l'on remue le tamis. Vient nous dire Abaye Amar Abaye, Bayan Bishula, Ken Bisra, des Torah, nous avons besoin de cuire cet orge-là pour qu'il soit un bon médicament, on va dire, Kebisra des Torah, comme on a l'habitude de cuire la viande de bœuf, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien la cuire. Rav Yosef, il nous dit non. Amar smide des seare atikta des reshnapia.
Qu'est-ce que l'on appelle par arsan, qui est très bien pour le malade? C'est justement non pas des grains de vieille orge, mais au contraire de la farine de vieille orge, de la farine très fine, qui tombe lorsque l'on remue à peine le tamis, comme ça nous dit Rabbi Yosef. Smidé, c'est de la farine, des séaré, atikta, c'est donc du vieil orge que l'on garde dans les granges, des rechnapia que l'on a lorsque l'on remue, justement, à peine le tamis. Et nous dit Abaye encore une fois, Marabaye, Bayan bishula kebisra de Torah, on a besoin de le cuire comme de la viande de bœuf, tout simplement. Nous sommes à la 7e ligne du verset de la page Mem Aleph. Nous allons voir un nouvel enseignement de Rabbi Yochanan, comme quoi une personne qui a une maladie qui s'appelle bourdam, alors on ne va pas le voir, on ne fait pas en effet la mitzvah de Bikur Cholim en Mevakrin. Également, on ne citera pas son nom en Maskirin Shemo. Pour quelle raison Maïtahama? Nous répond Rabbi Elazar, Mipne Sheu Kemayan Anovea, parce qu'il est comme un point d'eau qui se renouvelle constamment, à savoir comme quoi il perd tout le temps du sang lorsqu'il va aux toilettes. Cette personne-là, on ne va pas la voir parce que des fois c'est honteux, il se doit de se lever plusieurs fois pour aller aux toilettes, il se sentira mal. Également, on ne mentionnera pas son nom. Certains disent tout simplement parce que le fait de mentionner son nom ou le nom de la maladie, on risque justement de se contaminer. D'autres disent non. Le fait de mentionner bourdam, c'est un mot qui n'est pas très joli. C'est la raison pour laquelle on ne mentionnera pas le nom de la maladie. Mais le nom de la personne, on peut oui la mentionner. C'est justement ce que la Gemara va nous rapporter tout de suite. Verma Rabbi Elazar, lama nikrachemo bourdam. Pourquoi l'appelle-t-on bourdam? Bor, c'est un puits d'âme de sang. Pourquoi? Chez Ukemayan Anovea, parce que il est comme une Mayan, une source, c'est-à-dire un point d'eau, Anovea qui se renouvelle constamment. Malheureusement, il a tout le temps du sang qui sort de son corps. Nous sommes aux 2 points et nous avions rapporté dans la Mishnah que s'il y a un éder qui est fait entre 2 personnes, Reuven et Shimon, alors le docteur pourra guérir le malade uniquement refouat nefesh, mais pas une refouat mamon, une guérison mamon de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? On va nous expliquer la Gemara Echiktane. Ilema, peut-être me diras-tu, des refouat nefesh, berinam, tout simplement, on a le droit, Reuven a le droit de guérir Shimon, refoua chinam, toute guérison qui en règle générale est faite de manière gratuite. Les docteurs ne prennent pas d'argent pour faire une telle chose. Alors, en effet, Reuven pourra guérir Shimon, bien que Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven. Par contre, refouat mamon, besachar, lorsque l'on parle de refoua d'argent, c'est-à-dire une guérison qui est payante en règle générale. Alors Reuven n'aura en aucun cas le droit de guérir Shimon parce que Shimon n'a pas le droit de profiter de lui. Nous relisons ça tout d'abord. Echiktane. Ilema, peut-être me diras-tu la Mishnah comme ça on se doit de la lire des refouat nefesh. Bechinam, quand c'est gratuit, c'est permis. Aval besachar, par contre, quand en règle générale on demande un salaire pour faire une telle guérison, c'est interdit. Et donc c'est ce que nous dit la Mishnah refouat mamon, on ne peut pas le faire. Nous dit la Gemara litne achi, si c'était une telle chose qu'on voulait nous apprendre dans la Mishnah, on aurait dû l'enseigner de manière différente, à savoir merapehu bechinam avalo besachar, il peut le guérir gratuitement mais sans recevoir un salaire. Voici les mots qui auraient dû être enseignés. Forcément, on comprendra la Mishnah différemment. Et là, refouat nefesh, qu'est-ce que c'est? Goufo. À savoir, Reuven a le droit, quoi qu'il arrive, de pouvoir guérir Shimon sans aucun problème, refouat goufo. Par contre, refouat mamon, il n'a pas le droit de faire, de guérir les biens de Shimon, il ne peut pas le faire. Par exemple, Shimon a une bête, qui cette bête-là est malade, Reuven n'aura pas le droit de guérir la bête de Shimon. Pourquoi donc a-t-on la possibilité de faire une refouat nefesh, de guérir la personne qui ne peut pas profiter de nous? Tout simplement, lorsque je fais une telle chose, je le fais pour la mitzvah. C'est la raison pour laquelle c'est permis, et je ne lui donne rien entre les mains aussi également. Donc, Béhémet, on peut faire une telle chose. Par contre, on verra par la suite, donner un médicament à Shimon, ça sera interdit, comme on l'avait vu à la page d'Ahmed Gimel, également à la page même Gimel, que donner quelque chose entre les mains d'une autre personne qui ne peut pas profiter de nous, même si finalement on le fait pour la mitzvah, quand même c'est interdit. Comme nous avait dit la Gemara, la Mishnah, à la page même Gimel, lorsque Reuven ne peut profiter de Shimon, mais Reuven est dans le désert, il n'a rien à manger, Shimon ne pourra pas lui donner entre les mains de la nourriture. Non, bien qu'il le fait pour la mitzvah, il se devra d'abandonner l'aliment, de le poser sur une pierre par exemple, et par la suite, Reuven aura le droit de venir et de le manger sans aucun problème. En tout cas, nous voyons ici que guérir la personne, c'est oui permis, sans lui donner des médicaments. On lui rend un service, on va dire, mais on le fait pour la mitzvah, non pas pour lui, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Par contre, guérir
la bête, l'animal de Réhouven, ça je ne pourrais le faire parce que finalement je ne fais pas une mitzvah, moi Shimon, quand je fais profiter des Réhouven, donc Behemet, ça sera interdit. Et nous allons lire le Ran dans les mots ensemble, nous sommes à la 4e ligne, ou Metukma, Beshenir Serofé Asurim Alachole. On parle dans un cas où le malade ne peut profiter des biens du docteur. C'est la raison pour laquelle, au Mishumachi, Loyer Pebemento, il ne pourra guérir en effet la bête, l'animal de Réhouven. Ou Kesheyesham refait Acher. Attention. Nous parlons dans un cas particulier où il y a en effet d'autres docteurs qui pourraient guérir la bête, l'animal de Réhouven. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas le faire. Pourquoi? Dei lo charé les rapota. Parce que s'il n'y avait pas d'autres docteurs, en effet, il serait permis de pouvoir guérir l'animal, la bête de Réhouven. Tout simplement, la raison est très simple, à savoir Meshiv Aveda. Je rends une perte à mon ami. De la même manière que lorsque mon ami a perdu une bague ou une montre, par exemple, j'ai la mitzvah minatora de lui rendre son objet. Également, lorsqu'il a un animal qui est malade et personne peut guérir cet animal-là, si ce n'est moi, alors j'ai la mitzvah de Shavat Aveda, de lui rendre sa perte. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, même si Réhouven ne peut profiter de moi, en effet, j'aurai le droit de guérir sa bête. Comme ça, nous dit le Ran. Et la Vadaï Kesheyesh refait Acher Askinan. Nous allons relire dans les mots ce que nous dit l'Agmara Echiktane. Comment donc on se doit de comprendre la Mishnah tout d'abord? Avait proposé l'Agmara, Ilema, peut-être me diras-tu des Refouat Nefesh Bechinam. Donc on parle de guérir Réhouven de manière gratuite. C'est une guérison très simple, on va dire. Aval lo besachar, mais on n'a pas le droit de lui faire un type de guérison qui en général demande de l'argent, parce que c'est un profit qu'aura Réhouven. Mitneachi, alors on aurait dû enseigner dans la Mishnah d'autres mots, à savoir Merapeu Bechinam. Il peut en effet le guérir gratuitement, mais pas aval lo besachar, mais pas avec un salaire. Et là, Refouat Nefesh, Goufo, Refouat Mamon, Behemto. Forcément, la Mishnah, on la comprend différemment. Quand la Mishnah parle de Refouat Nefesh, alors on parle tout simplement de guérir la personne. Réhouven, c'est permis. C'est une mitzvah que fait le docteur, il ne le fait pas pour Réhouven. Également, Réhouven ne reçoit pas, on va dire, un profit monétaire de la chose, parce que finalement, il ne lui a rien donné entre les mains. Donc c'est pour ça que c'est permis. Par contre, guérir la bête, l'animal de Réhouven, lorsqu'il y a d'autres docteurs dans la ville, ça, ce n'est pas possible. Refouat Mamon, Behemto. Et nous dit l'Agmara Amarav Zutra, Bar Tuvia, au nom de Rav. Aval Omerlo, Samploni a fait, Samploni Ralo. Il a oui le droit de lui dire, tu sais, pour ta bête, Samploni a fait, il est bien de lui donner tel et tel médicament. Par contre, Samploni Ralo, tel médicament est vraiment mauvais, ne lui donne pas assez des conseils et finalement le profit n'est pas direct, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Nous allons voir une nouvelle Mishnah. Verochetz immo be'ambati gedola aval lo beketana. Réhouven ne peut en effet pas profiter de Shimon. Alors on lui dit, tu sais, Réhouven, tu n'as pas le droit de venir te baigner dans un bain public lorsque ce bain-là est petit. Par contre, un grand bain, c'est oui permis. Verochetz immo be'ambati, c'est un bain, une baignoire. Gedola, lorsqu'elle est grande, aval lo bektana. Quand elle est petite, par contre, c'est interdit. Tout simplement, lorsque Shimon va rentrer dans l'eau, il va élever le niveau de l'eau. Et Réhouven va profiter du fait qu'il ait plus d'eau sur son corps. Donc, Behemet, c'est interdit. Veyoshen, Imobamita, nous dit la Mishnah. Également, Shimon aura le droit de dormir avec Réhouven dans le même lit. Ce n'est pas considéré pour Réhouven comme un profit. Rabbi Yehuda vient préciser dans quel cas. Rabbi Yehuda Omer, attention, Bimot Achama, uniquement en été. Réhouven, en effet, ne profite pas du fait que Shimon dort dans le même lit. Par contre, en hiver, la chaleur de Shimon, la chaleur humaine de Shimon, ça va réchauffer Réhouven, c'est interdit aval lo bimot egeshamim. Pourquoi? Mipne shehu mehaneu, parce qu'il lui fait profiter Réhouven, et c'est donc interdit. Umesev imo alamita, nous dit la Mishnah, à l'époque, ils mangeaient sur des grands lits, ils étaient à moitié allongés dessus, alors c'est oui permis, Réhouven peut manger sur le même lit que Shimon, on va dire, ce n'est pas un profit pour Réhouven. Comme ça, tient la Mishnah, également manger à la même table, ça sera bien sûr permis ve'ochelimo à la shulchan. Par contre, avallo minatamchui, ils n'auront pas le droit d'aller ensemble manger à la soupe populaire. En effet, là-bas on leur donne une grande marmite, on va dire, et ils mangent les deux dans la même assiette, de peur que Shimon retire ses mains de l'assiette pour laisser un peu plus manger Réhouven. Dans ce cas-là, auquel cas Réhouven profitera de Shimon, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Avalochel ou immo minatamchui achoser. Il y a des tamchui, des soupes populaires où il y a tellement de nourriture qu'en général on leur donne là-bas
énormément de nourriture et par la suite ils rendent ce qui reste. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Shimon pourra manger avec Réhouven, même si Shimon mange un petit peu moins, Réhouven, ce n'est pas considéré qu'il profite, car de toute manière, Réhouven, on le laissera manger selon ses désirs, selon ses besoins. Nous rapporte la Gemara Tanya. Nous allons avoir une braïta qui élargit l'enseignement de la Mishnah. Lo yichatz imo be'ambati. On n'a pas le droit donc de se laver ensemble dans le même bain. Velo yeshen imo bamita. Il n'aura pas le droit de dormir dans le même lit que Réhouven si Réhouven ne peut profiter de lui. Ben gedola, ben ketana. Que le lit soit grand ou qu'il soit petit. L'opinion de Rabbi Meir est que l'on interdit tout lit de peur que par la suite il vienne à dormir également dans des petits lits. Donc même un grand lit c'est interdit selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Gedola, bimot ageshamim. En effet, on pourra dormir dans un grand lit, même si c'est l'hiver, parce que finalement je ne profite pas, on est loin de l'un de l'autre. Vektana, bimot achama. Et dormir même dans un petit lit, lorsque c'est l'été, ce n'est en aucun cas un profit pour Réhouven de dormir avec Shimon. Mutar. Nous rapporte la Braïta. Rochetz imo ba'ambati gedola. Il a le droit, Réhouven, de se baigner dans un bain public avec Shimon lorsque le bain public est très grand. Ou mazia imo baktana. Aller dans un bain public pour transpirer et non pas se baigner, c'est également permis même lorsque le bain public est petit. Finalement, il n'y a aucun profit que pourrait avoir Réhouven avec Shimon. Aval misev imo alamita veochen imo ala shulchan, nous rapporte la Braïta. Bien sûr, comme on a vu dans la Mishnah, il a le droit de manger avec lui comme il le faisait à l'époque, à moitié allongé sur des lits, ou bien également sur une table, ochel imo ala shulchan. On ne craint pas que Shimon vienne à manger de la nourriture de Réhouven. Bien qu'en règle générale, on ne peut bien sûr pas manger de deux personnes, de la viande et du lait par exemple, à la même table. Alors ici quand même, on voit que c'est tout à fait permis au sujet du neder. Nous ne sommes pas mahmir. Avallo minatamchui, nous continuons à dire que manger d'une soupe populaire c'est interdit. Réhouven et Shimon, pour la raison qu'on a citée dans la Mishnah, de peur que Shimon retire ses mains du plat pour faire profiter Réhouven pour qu'il mange plus. Aval ochelu minatamchui achoser. Par contre, un tamchui, une soupe populaire où il y a beaucoup de nourriture qui revient en règle générale au propriétaire du tamchui, ça c'est tout à fait permis. Et nous précise Rabbi Yossi, fils de Hanina, minatamchui achoser, les balabaït. On parle d'une soupe populaire qui revient au propriétaire, au balabaït, même si c'est un balabaït, une personne, ce n'est pas en fait une société, on va dire. Quand même, s'il a préparé beaucoup de nourriture, c'est oui permis de manger ensemble Réhouven et Shimon, parce que de toute manière, Réhouven mangera selon ses besoins, quoi qu'il arrive. Nous allons voir une nouvelle Mishnah. Nous sommes 6 lignes avant la fin du verset de la page Mem Aleph. Et donc, Réhouven et Shimon, si jamais tous deux sont artisans, ils travaillent pour le même patron, ils n'auront pas le droit de manger dans une assiette commune. Lo yochal imo mina abus. Un abous, en règle générale, c'est l'endroit où mangent les animaux ensemble. Également, c'est l'assiette, on va dire, où mangent les artisans ensemble. Et le ridouche que l'on apprend ici, c'est que bien que les assiettes, les abous en général sont remplis, il y a beaucoup de nourriture, mais les artisans en général sont affamés. Donc toujours ils terminent les assiettes bien qu'elles sont pleines. C'est la raison pour laquelle Réhouven ne pourra manger avec Shimon s'il ne peut profiter de lui. Comme ça nous enseigne la Mishnah. Lo yochalimo mina abus shelifne apoalim, qui est devant les artisans. Et nous dit la Mishnah un autre din, velo yaseimo beuman. Réhouven et Shimon, tous deux, labourent un champ. Alors Réhouven n'aura pas le droit de labourer à côté de Shimon, puisque Shimon peut-être risque d'amollir le sol lorsqu'il va labourer. Et donc finalement Réhouven va profiter de ça. Voici l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim pense au se vehu berachok mimenu. Behemet, Shimon et Réhouven ont le droit de labourer l'un à côté de l'autre s'il y a quelques mètres, on va dire, de séparation entre les deux, de telle sorte que Réhouven ne profitera pas du fait que Shimon amollisse la terre. Encore une fois, nous voyons l'opinion de Rabbi Meir qui est Gozer, qui dit « J'interdis quoi qu'il arrive de travailler sur le même champ, de peur qu'ils viennent à le faire lorsqu'ils seront proches également. » De la même manière que Rabbi Meir avait interdit de dormir également dans des grands lits, même Réhouven et Shimon, même pendant l'été, de peur qu'ils viennent à dormir dans un petit lit, même en hiver, et que donc Réhouven profitera de Shimon. La Gemara nous rapporte Bekarov, l'obligé des Assour. Il n'y a pas de marloquette, Bekarov, lorsque les deux travaillent proches l'un de l'autre dans le même champ. Kipligué, Berachok, leur marloquette, c'est lorsque Réhouven et Shimon labourent par exemple le sol et qu'ils sont loin l'un de l'autre. Rabbi Meir pense qu'on va interdire parce qu'on fait une xéra. Savar Gazrinan Rachok Mishum Karov, de peur qu'ils viennent à labourer également proches l'un de l'autre. Deka Merapela Ava, pourquoi? Parce que il ramollit le sol tout simplement.
Verabanan, c'est vrai, le gazrinan. Chachamim pense qu'il n'y a pas de gzera. Chazak ou Baruch, nous avons vu plusieurs exemples d'interdiction qu'a Réhouven de profiter de Shimon. Réhouven qui ne peut profiter de Shimon ne pourra en effet labourer sur le même champ que Shimon. Selon Rabbi Meir, il ne pourra pas labourer avec lui même s'ils sont loin l'un de l'autre. Selon Chachamim, uniquement lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre, de peur que Shimon vienne à ramollir le sol. Nous avions également rapporté qu'ils ne peuvent se baigner dans le même bain public, Réhouven et Shimon. Selon Rabbi Meir, même un grand bain public, ils ne pourront pas se baigner dans le même bain. Mais selon Chachamim, uniquement dans un petit bain public, de peur que Shimon, lorsqu'il rentrera dans l'eau, il viendra à monter le niveau de l'eau et Réhouven profitera, il aura beaucoup d'eau. Et donc, ça sera interdit. Nous avions également vu, nous avions parlé dans la Mishnah, qu'ils ont le droit de pouvoir manger à la même table. On ne craint pas qu'ils viennent à manger l'un de l'autre. Et pour revenir un petit peu en arrière, on avait dit que Réhouven, qui n'a pas le droit de profiter de Shimon, Shimon est docteur et médecin, alors Shimon aura le droit de guérir Réhouven, puisqu'il le fait pour la mitzvah, il ne lui donne pas également de l'argent, quelque chose entre les mains, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Par contre, guérir l'animal de Réhouven, ce n'est pas possible finalement, puisqu'il va lui arranger, c'est bien, il va Réhouven avoir un profit monétaire, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Nous a précisé le Ran, tu sais, on parle uniquement dans un cas où il y a d'autres docteurs qui pourraient guérir la bête malade. Si par contre il n'y avait pas d'autres docteurs, j'ai tout simplement la mitzvah de Hashavat Aveda de rendre une perte à Réhouven. En effet, il va perdre son animal tout de suite. C'est la raison pour laquelle j'aurai le droit, Shimon, de pouvoir guérir son animal. D'autres Mefarshim, le Roche parmi eux, ne sont pas d'accord. Ce n'est en aucun cas une mitzvah de Hashavat Aveda. La mitzvah de Hashavat Aveda, c'est rendre une perte, mais guérir l'animal d'un prochain. Lorsque cette bête-là va mourir, alors Behemet, il n'y a pas forcément de mitzvah. Nous allons également, puisqu'on a commencé à revenir en arrière, parler tout de suite de ce que nous a enseigné Rafrizda à la 3e ligne du recto de la page Memalev. Que veut dire le pasuk dans Dvarim Kafret Memchet Bechoser Kol? Si le Ham Israël ne fait pas les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu ordonne, alors ils n'auront rien. Nous dit Rafrizda, ça veut tout simplement dire qu'ils n'auront pas de femmes, par exemple, ils ne seront pas mariés. C'est considéré comme si on n'avait rien. Incroyable. Il y a en effet rapporté dans le traité Kiddushin, nous allons le voir ensemble, à la page Kaftet, au verso de la page, à la 5e ligne avant la fin, Ben Esrim Shana, une personne qui a 20 ans et qui ne s'est pas mariée, Velona Saïcha, Kol Yamav Be'avera. Tous ces jours sont des fautes, en fait. Comment est-ce possible une telle chose? Be'avera, Salkadatar, et la Ema. Nous allons arranger les paroles de l'Agmara, à savoir, Kol Yamav Be'irur Avera. Pendant tous ces jours, toute sa vie sera Be'irur Avera. Il aura donc des pensées de faute, à savoir une personne en effet qui pense à une fille, à une relation par exemple, et qui ne retire pas tout de suite de ses pensées une telle chose, alors il fait le issour de l'otatourou. Et donc quelqu'un qui n'est pas marié, qui est arrivé à 20 ans, c'est très dur pour lui chaque jour de se retenir d'avoir de telles pensées. Il y a une grande mitzvah de se marier à Rava. Vechen Tana de Rabbi Ishmael, il a également été enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, comme quoi, At Kafshana, jusqu'à 20 ans, alors Akadosh Baruch Hu, le maître du monde entre guillemets, est assis et attend que l'homme se marie. Yoshev Akadosh Baruch Hu Metzapel Adam, Matai Yissa Isha, quand est-ce qu'il va se marier? Keivan Sheigia, Kaf, lorsqu'il est arrivé à l'âge de 20 ans et qu'il ne s'est pas marié, Velonassa, Omer Tipar Atzmotav. Akadosh Baruch Hu fait entre guillemets une malédiction, que ses os viennent à gonfler. C'est très grave ce qu'il a fait. Amar Rafrizda, tu sais, Hay Adifna Mechavrai. Je suis mieux que mes amis. Tout simplement, Denasivna Veshitsa. J'ai eu le srout, je me suis marié à 16 ans. Veillez à Venasivna Berbissar, si je m'étais marié à l'âge de 14 ans, alors j'aurais dit au Satan, Ave Amina, les Satan, tout simplement, Gira BNR, voici une flèche dans tes yeux. Toi, les forces du mal, le Satan, tu n'arriveras pas à m'attraper. Si jamais je m'étais marié à 14 ans, alors j'aurais eu des pensées encore plus saines et encore plus propres. Je me serais complètement battu contre le Satan, je l'aurais écrasé. En tout cas, nous allons rapporter dans le traité Yebamot, cette fois, à la page Samerbet, au verso de la page, il est enseigné comme quoi une personne qui n'a pas de femme, qui n'est pas mariée, alors, Sharoui, il se trouve Belo Simcha, Belo Bracha, Belo Tov.
C'est donc 13 lignes avant la fin du verset de la page Samerbet. Amar Rabbi Tarfroui, Amar Rabbi Haninaï, tout homme, comme la dame, chez Eloïcha qui n'est pas marié, Sharoui Belo Simcha, il n'a pas de Simcha, Belo Bracha, il n'a pas de bénédiction, Belo Tava, il n'a pas également de bonté, on va dire, il ne se sent pas bien en lui, Belo Simcha, d'où on le sait, on rapporte des psukim, et finalement, Bema Arava, en Reneret Israël, il rajoute encore une autre chose, c'est-à-dire donc 9 lignes avant la fin, Belo Torah, Belo Choma. La personne qui n'est pas mariée n'a pas de vraie Torah, il n'est pas lié vraiment à sa Torah. Et Belo Choma, il n'a pas également de muraille, il n'est pas protégé. Nous allons voir ce que nous rapporte le Shulchan Aruch à ce sujet-là. Ça se trouve donc dans Even Haezer, dans le Siman Aleph, dans la Halacha Gimel. Nous allons le lire tout de suite. Mitzvah al kol adam, sheyisa isha. Il y a une mitzvah pour tout homme de se marier. Ben Yutret, lorsqu'il a 18 ans. Ve'a magdim lisa ben Yud Gimel. Quelqu'un qui est magdim, qui devance et se marie déjà à l'âge de 13 ans, mitzvah minamufrar, c'est formidable, il fait une grande mitzvah. Aval, kodem Yud Gimel, par contre, avant 13 ans, il ne se mariera pas loïsa. Pourquoi des avec Eznout? C'est comme, entre guillemets, une relation interdite, à savoir que puisqu'ils n'ont pas de da'at, c'est finalement une relation physique qui ressemble aux znout. Ou beshu minyan lo ya'avor mikaf shana. Nous dit le Shulchan Aruch, attention, pour aucune raison il ne passera les 20 ans, Beloïcha, sans s'être marié. Ou mishéavru alaf kafshana. Une personne qui a passé 20 ans et qui ne s'est pas mariée, ve'noro tselissa, et il ne veut pas se marier, le beddin, le tribunal, le force à se marier, kofinoto lissa, kedel ekayem mitzvat peria verivia, pour qu'il puisse accomplir la mitzvah de peria verivia. Nous tenons la halacha, comme quoi cette mitzvah-là est accomplie lorsqu'on a un garçon et une fille, et qu'eux-mêmes également ont des garçons, des filles. Umiu, imosek batora, cependant s'il est plongé dans l'étude de la Torah, comme on le voit du reste dans le traité Kiddushin à la page Kaftet, qu'on apprend d'abord la Torah et ensuite on se marie. De nos jours, Behemet, les Bachurim apprennent la Torah et ils ont plus de mal à apprendre la Torah, il leur faut plus de temps. C'est la raison pour laquelle ils se marient plus tard. Et tant qu'ils peuvent penser à leur Torah, on leur dit continue d'étudier jusqu'à peut-être 25 ans ou 26 ans. Tout dépend des Bachurim, il faut demander au Rav. Et en tout cas, nous dit le Shulchan Aruch. Ou miu imosek batora, si jamais il étudie la Torah, vetarud, et il est plongé dans sa Torah. Ou mitiare l'isaïcha, il a peur de se marier parce que finalement, après, il va être très occupé, kedesh lo litrar bemezono, veitbatel minatora, pour ne pas qu'il ait le besoin d'aller chercher sa nourriture et donc qu'il n'étudiera pas par la suite. Il a le droit de prendre du retard, mutar liitarer. Chazak ou Baruch. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Ceux qui sont mariés, il faut faire attention à sa femme, il faut la protéger. Toutes les brachot que l'on voit dans le traité Yebamot à la page Samerbet, c'est uniquement pour une personne qui est mariée, c'est vrai, mais qui a aussi du Shalom Bayit. Ceux qui ne sont pas mariés, je vous engage surtout à étudier d'abord la Torah, à vous remplir de Torah comme on vient de le voir ici, et par la suite de chercher une femme, mais il ne faut pas être pressé, il faut la chercher, trouver une Eshet Raïl. On sait que toute la Torah est entre les mains de la femme, comme du reste on le voit dans le traité Nida, à savoir qu'on nous enseigne, tu sais, une personne aura le srout d'avoir triatametim, de revivre la résurrection des morts uniquement par le srout de la Torah. Demande la Gemara Nashim Bemai Zachian, comment les femmes vont donc avoir le srout de triatametim? Elle nous dit du fait qu'elles poussent leur mari à étudier d'une part, elles les aident à étudier également, et puis qu'elles mettent leurs enfants au Talmud Torah, qu'elles les fassent grandir dans la Torah. Voici le grand srout, donc d'abord une femme tzadika, Bezrat Hashem, que tout le monde puisse être zoché. En tout cas, j'espère que vous allez être zoché de reprendre cette page-là de manière claire. Be'atzlacha rabba, chazak ubaruch, kol tov.